Dans un garage trop étroit pour ses rêves, un jeune homme trace une flèche sur un carton vers le haut. Amazon n'est encore qu'un murmure, mais Jeff vise déjà plus loin que la terre. Le garage sentait le carton humide, la colle fraîche et une pluie de Seattle qui cognait contre la gouttière comme un métronome impatient. Des piles de boîtes montaient en colonnes fragiles, penchées vers la lumière bleutée d'un écran cathodique. Jeff écoutait le tic-tac invisible d'un futur qui n'existait pas encore, et pourtant, il pouvait presque l'entendre lui répondre. Sur le tableau blanc, des mots simples, obsession client, prix bas, sélection infinie, et juste en dessous, une flèche, épaisse, qui perforait le plafond du garage et pointait vers une zone sans nom, au-delà. Il avait quitté un poste sûr, un salaire qui rassurait, une chaise ergonomique qui promettait le confort et la lenteur. Mackenzie avait souri quand il avait parlé de ce que l'Internet devenait. Pas un gadget, pas un bruit de mode, mais un fleuve. « Si tu ne construis pas un pont maintenant, disait-il, tu le regretteras quand la rive en face brillera de lumière. » Ils avaient roulé des jours, avalé des centaines de kilomètres jusqu'à Seattle, la ville où la pluie semblait bénir les idées têtues. Ils avaient mangé des sandwichs au-dessus des plans et nommé la chose comme on nomme une étoile. Amazon, le fleuve le plus vaste, l'ambition la plus large, le garage fut leur premier royaume et leur première prison. Jeff vissait des portes sur des tréteaux pour en faire des bureaux. Il écrivait « Day One » dans la marge de chaque cahier, comme un talisman contre la fatigue. Les cartons devenaient taille des continents, les listes d'achats, des cartographies, du désir. Les clients n'étaient pas des numéros, c'étaient des voix, des humeurs, des pulsations. Quand un email arrivait, Jeff le lisait à voix haute comme un oracle. Il disait « Ils nous ont trouvés », avec un sourire de gamin qui découvre un passage secret. La première commande claqua sur l'imprimante comme un coup de tonnerre, discret. Des lignes noires, un titre de livre, une adresse loin, un nom inconnu qui pour Jeff devint un mythe fondateur. Il souleva la feuille, comme on soulève un drapeau, et la pinça sur un fil avec d'autres preuves du possible. La nuit pouvait être lourde, la banque pouvait froncer les sourcils, mais la réalité avait bougé d'1 millimètre, et ce millimètre suffisait à décaler l'horizon. Il apprit à aimer les détails honteusement petits, le ruban adhésif qui se déchire droit, l'étiquette qui colle sans bulle, la boîte qui ne grince pas quand on la ferme. Il disait, à voix basse, « La perfection est une suite d'attentions. » Quand un colis revenait, bosselé, il se sentait coupable, comme si c'était sa propre carapace qui s'était fendue. Alors il notait, corrigeait, réessayait. Le garage devint un laboratoire. Chaque retour, une équation. Chaque réussite, un essai reproductible. Les voisins passaient parfois devant l'allée, intrigués par les livraisons du matin, les chariots, l'agitation. Certains levaient le pouce, d'autres secouaient la tête. Jeff ne voyait ni les uns, ni les autres. Il fixait la flèche sur le tableau blanc. Au-dessus de sélection infinie, il avait ajouté un mot, presque timide, « vitesse ». La vitesse n'était pas seulement logistique, c'était un ton de voix, une posture, une manière de dire « oui » à ce qui n'existe pas encore. Plus tard, il l'appellerait « It's always day one ». Pour l'instant, c'était juste une sensation, avancer avant de savoir si la route existe. La pluie redoubla et grésilla contre la tôle. Mackenzie posa une tasse de café sur une pile de factures. « Tu sais qu'un jour, il faudra dormir », plaisanta-t-elle. Jeff hocha la tête et pointa du doigt un coin de la table où un croquis maladroit occupait une page, un cylindre fuselé, des étages superposés, un petit cône comme un doigt qui perce le ciel. Et ça c'est quoi ?» demanda-t-elle. Il sourit d'un air absent. « Juste un vieux rêve », murmura-t-il. « La Terre n'est peut-être que le début. » Le croquis resta là, recouvert plus tard par des devis, oubliés dans la paperasse d'un empire en carton, mais il était là, comme une semence froide, patientant sa saison. Les jours se confondirent. Les fournisseurs hésitaient, les banques calculaient, les amis conseillaient la prudence. Jeff se tenait sur la lame d'un paradoxe. Pour mériter la confiance, il fallait déjà agir comme si on la possédait. Alors il approuva des dépenses qui faisaient trembler son estomac. Il dit oui à des volumes qui dépassaient l'étagère. Il promit des délais que seule une chorégraphie obsessionnelle pouvait tenir. L'algorithme de sa tête s'aiguisa. Si le client respire mieux, Amazon respire mieux. Tout le reste suivra. Il y eut des nuits de doute, bien sûr. Les colonnes de chiffres ressemblaient à des falaises.
Parfois, il se disait qu'il n'avait construit qu'un château de cartes dans un courant d'air, mais alors, un nouveau courriel, une nouvelle commande, un remerciement maladroit mais sincère, et tout se remettait en place. La flèche montait encore. La pluie semblait taper la mesure d'un refrain qu'il connaissait sans l'avoir appris. Un soir, tard, alors qu'il scotchait une boîte de plus avec le soin d'un relieur, il imagina l'avenir prendre forme comme une constellation invisible. Les produits sortiraient du garage, les camions quitteraient le quartier, les entrepôts pousseraient comme des cathédrales de métal, et chaque clic serait un battement de cœur. Il eut un vertige, un frisson qui n'appartenait ni au commerce, ni aux tableaux Excel, l'intuition que son fleuve terrestre n'était que la rampe d'accès d'une piste plus vaste. Il pensa aux croquis enterrés sous les papiers, il pensa à la phrase qu'il n'osait pas dire à haute voix. Un jour, nous quitterons la gravité comme on quitte une vieille habitude. Il referma la boîte, souffla sur l'étiquette pour sécher la colle et sourit. Le garage était petit, mais l'idée tenait déjà le ciel par le coin. Demain serait encore le jour 1. Et quelque part dans le bruit de la pluie, il crut entendre un autre son, lointain et clair comme une annonce publique venue d'un futur voisin. La détonation, blanche d'un moteur qui s'allume. L'année suivante, le garage devint trop étroit. Les boîtes débordaient jusque dans le couloir, les câbles serpentaient comme des racines électriques, et le tableau blanc portait désormais des cercles, des flèches et des listes qui ressemblaient davantage à une cartographie militaire qu'à un simple plan de commerce. Amazon ne vendait plus seulement des livres. Les clients réclamaient autre chose, et Jeff avait compris que céder à cette demande n'était pas une distraction, mais une loi naturelle. Quand le fleuve grossit, il emporte avec lui tout ce qu'il touche. Les premiers entrepôts, loués, n'avaient rien de majestueux, des hangars gris résonnant d'échos métalliques et de pas pressés, mais pour Jeff, c'étaient des cathédrales en devenir. Il traversait les allées en serrant ses poings derrière le dos, comme un général, inspectant une armée invisible. Chaque étagère était un champ de bataille, chaque colis scanné, une victoire silencieuse. Il répétait sans cesse à ses équipes « obsession client », comme un mantra, comme une prière. À force, ce n'était plus une simple consigne, mais une atmosphère qui imprégnait l'air même de l'entrepôt. Les commandes se multipliaient à une vitesse effrénée. Les imprimantes crachaient des factures comme des mitrailleuses de papier. Les employés, souvent jeunes, parfois perdus, découvraient un monde où chaque seconde comptait. Jeff circulait parmi eux, notant chaque geste, chaque hésitation. Il pouvait s'arrêter brusquement pour demander « Pourquoi cette boîte est-elle vide alors qu'elle devrait être pleine ?» ou « Pourquoi ce client attend-il 3 jours alors qu'il devrait attendre 2 ?» Ses yeux brillaient d'un mélange étrange, la bienveillance du professeur et la férocité du conquérant. La presse commença à parler de lui. On le photographiait devant des piles de cartons, le sourire crispé mais déterminé. On écrivait « Joe, le libraire de l'internet, le fou du service client, le visionnaire sans sommeil ». Certains se moquaient, ce n'est d'eux qu'un vendeur de livres en ligne, disait-il. Mais Jeff savait que les livres n'étaient que la tête de pont. Derrière, c'était tout le marché mondial qui attendait d'être conquis. Il embaucha des programmeurs, des logisticiens, des statisticiens. L'algorithme devint une arme. Chaque clic enregistré était une confession intime des désirs humains. Amazon n'écoutait pas seulement ce que les clients disaient, Amazon devinait ce qu'ils n'osaient pas encore formuler. L'entrepôt devint un miroir de la psyché collective, où chaque rayon reflétait une attente latente. Jeff parlait d'efficacité, mais en vérité, il bâtissait une machine à lire l'inconscient d'un monde impatient. Les investisseurs hésitaient, intrigués mais craintifs. Jeff, en chemise froissée, se tenait devant eux avec des graphiques qui semblaient des échafaudages de rêve. Il leur disait « Nous perdons de l'argent aujourd'hui, mais chaque client conquis est un futur empire. Nous n'investissons pas dans un magasin, mais dans un écosystème. » Certains souriaient, d'autres froncèrent les sourcils, mais la conviction qui sortait de sa voix était un métal brûlant. Il ne parlait pas de probabilité, il parlait de nécessité. La cadence s'accéléra encore. Les entrepôts s'agrandirent, les camions se multiplièrent. Les employés plaisantaient en disant qu'Amazon ne dormait jamais. Et c'était vrai. Jeff exigeait des rapports à toute heure, lisait les courriels des clients à minuit, appelait ses managers à l'aube. « C'est toujours le jour 1 », répétait-il. Jour 1 signifiait que rien n'était acquis, que tout devait être construit comme si demain n'existait pas encore. Mais derrière cette expansion se dessinait une ombre. Les visages fatigués des employés,
les accidents dissimulés sous des statistiques froides, les syndicats qui commençaient à murmurer. Jeff voyait ces signaux, mais son esprit les recouvrait d'une couche de logique implacable. La mission est plus grande que l'inconfort temporaire. Pour lui, l'histoire du progrès n'avait jamais été douce. Elle avait toujours coûté du sang, de la sueur et des vies anonymes. Un soir, il rentra chez lui après une journée qui semblait durer 1000 ans. Sur la table, Mackenzie avait laissé un dessin de leurs enfants, une maison entourée d'arbres. À côté, son carnet ouvert portait les traces d'un vieux croquis, ce cylindre fuselé, ce rêve enfoui. Jeff caressa distraitement la page et soupira. Amazon était une forteresse en construction, mais au fond de lui, une autre voix insistait. Ce n'est qu'une étape. Le lendemain, lors d'une réunion interne, il surprit ses collaborateurs en projetant une diapositive inattendue, une image de la Terre vue de l'espace. Que notre planète était limitée, dit-il. Notre appétit ne l'est pas. Certains rirent, croyant à une métaphore. Lui ne riait pas. Ses yeux fixèrent déjà une trajectoire qui dépassait les nuages, une orbite où l'humanité ne serait plus prisonnière de sa gravité. Ainsi, Amazon grandissait comme un colosse, mais Jeff, lui, regardait ailleurs. Chaque nouveau client, chaque nouvel entrepôt, chaque nouveau marché n'était qu'un tremplin. Il bâtissait un empire terrestre, mais dans le silence de ses nuits, il dessinait déjà la rampe de lancement d'un empire céleste. Amazon avait franchi un seuil. Ce n'était plus une entreprise en croissance, mais un continent économique qui avalait tout sur son passage. Les entrepôts s'étendaient comme des cités industrielles, alignant leurs façades grises au bord des autoroutes. Les camions siglés d'une flèche souriante formaient des processions sans fin, pareilles à des veines transportant le sang d'une créature gigantesque. Les chiffres donnaient le vertige. Millions de clients, milliards de revenus, des courbes qui grimpaient comme des fusées. Mais derrière l'éclat des écrans et l'excitation des investisseurs, une rumeur sourde s'amplifiait. Les employés parlaient de cadences inhumaines, de pauses chronométrées, de fatigue qui transformait leur corps en coquilles vides. Certains disaient « Ici, nous ne sommes pas des travailleurs, nous sommes des extensions d'algorithmes ». Les journaux commencèrent à enquêter, les caméras se glissèrent dans les hangars, et l'opinion publique découvrit ce que signifiait vraiment « livraison en un jour ». Jeff lisait ces articles avec une froide intensité. Il ne niait pas, mais il ne cédait pas non plus. Dans sa tête, une logique circulaire tournait sans relâche. Si nous n'avançons pas plus vite, d'autres nous dépasseront. Si nous ralentissons, nous mourrons. Et si nous mourons, tout ce que nous avons construit disparaîtra. Les critiques glissaient sur lui comme la pluie de Seattle autrefois, ne laissant qu'une brillance froide. Ses rivaux, eux, s'aiguisaient. Walmart, eBay, puis plus tard, Alibaba. Chacun voulait sa part du festin numérique. Mais Jeff cultivait une obsession. Il ne voulait pas seulement gagner, il voulait redéfinir les règles du jeu. Amazon ne serait pas un simple magasin. Amazon serait l'infrastructure invisible de la consommation mondiale. Chaque clic, chaque recherche, chaque transaction passerait par son fleuve. Pour cela, il investit dans le cloud, dans l'intelligence artificielle, dans la livraison par drone. Il annonça Amazon Web Services et beaucoup hausseraient les épaules au début, ne voyant qu'un caprice technique. Mais bientôt, AWS devint la colonne vertébrale d'Internet, hébergeant les rêves et les cauchemars de milliers d'entreprises. Jeff souriait. Il n'avait pas seulement construit un magasin, il avait bâti l'air que les autres respiraient. Pourtant, même cette victoire terrestre semblait insuffisante. Les nuits, il rouvrait son vieux carnet. Le croquis du cylindre fuselé n'était plus une distraction, il devenait une injonction. Blue Origin grandissait dans l'ombre comme une graine de métal. Les hangars secrets abritèrent des moteurs qui rugissaient pour la première fois, testant leur souffle contre la gravité. Jeff y voyait un écho de son premier garage. Encore une fois, des caisses, des vis, des ingénieurs passionnés, une poignée de croyants face au scepticisme général. La presse le surnommait désormais l'homme le plus riche du monde. Mais ce titre, qui aurait grisé n'importe qui, semblait glisser sur lui. Il parlait rarement de yachts, jamais de villas extravagantes. Son regard était ailleurs, fixé sur un ciel noir piqueté d'étoiles. Quand on lui demandait pourquoi investir des milliards dans une fusée, il répondait calmement « Parce que la Terre est limitée ». Ses collaborateurs commençaient à craindre cette dualité. D'un côté, le patron inflexible d'Amazon,
exigeant des résultats toujours plus rapides, des innovations toujours plus audacieuses. De l'autre, le rêveur obsédé par l'espace, capable de passer des heures à contempler des maquettes de colonies orbitales. Certains murmuraient que son empire terrestre n'était plus qu'une ressource, un coffre inépuisable destiné à financer son empire céleste. Les critiques s'intensifièrent, des sénateurs parlèrent d'abus de monopole, des associations dénoncèrent pour les conditions de travail, des journalistes fouillaient chaque recoin de son empire. Mais Jeff avançait, implacable. La controverse est une distraction, disait-il. Il savait que chaque attaque ne faisait que renforcer son image de titan incompris. Un soir, il visita un centre de recherche Blue Origin. Dans le hangar, une fusée haute et blanche reposait comme une statue d'un futur dieu. Jeff posa la main sur le métal froid. « Tout ce que j'ai fait, murmura-t-il, n'était qu'un préambule. » Ses ingénieurs l'écoutaient, en silence, certains fascinés, d'autres inquiets. Car dans ses yeux brillait une certitude troublante. Amazon n'était pas son but ultime, mais son carburant. À mesure que l'empire terrestre s'élargissait, Jeff s'en éloignait mentalement. Les PDG succédaient aux PDG pour gérer les affaires courantes, mais lui, déjà, planifiait des trajectoires orbitales. Il rêvait de colonies spatiales où des millions d'êtres humains vivraient en apesanteur, travailleraient, aimeraient, consommeraient, toujours consommeraient. Dans son esprit, le commerce et le cosmos ne faisaient plus qu'un. Et pourtant, une question se glissait dans les ombres. Dans cette marche implacable vers les étoiles, que resterait-il de la Terre, de ceux qui n'avaient ni fusée ni fortune ? Jeff ne répondait pas. Ses pensées filaient trop vite, déjà happé par l'idée de quitter la gravité comme on quitte une vieille maison. La première fusée de Blue Origin s'éleva lentement, comme si la Terre refusait de la laisser partir. Dans le désert du Texas, le sable vibrait sous la poussée blanche et Jeff, casque vissé sur les oreilles, observait l'engin s'arracher du sol avec une intensité presque religieuse. Ce n'était pas un lancement pour la gloire ni pour la télévision, c'était une preuve de concept, un signe que son vieux croquis griffonné au coin d'un carnet pouvait se dresser contre la gravité. Gradatim ferociter, avait-il Patsy choisi comme devise. Lentement, mais férocement. Chaque essai, chaque échec, chaque explosion partielle, chaque ajustement de trajectoire faisait partie du rituel. Là où d'autres cherchaient des victoires rapides, Jeff construisait la patience comme une arme. Il disait à ses ingénieurs « Nous ne sommes pas pressés. Nous construisons non pas pour l'année prochaine, mais pour le siècle prochain. » Pourtant, l'ombre d'Elon Musk planait sur chaque conversation. SpaceX enchaînait les lancements spectaculaires, remplissait les journaux de promesses martiennes. Musk captivait les foules avec ses tweets flamboyants, ses annonces théâtrales. Bezos, plus secret, plus sobre, semblait avancer dans un autre registre, presque souterrain. Mais la comparaison était inévitable. Deux titans, deux visions, deux égos orbitant autour d'un même rêve. Les journalistes posaient toujours la même question. Qui gagnera la course spatiale privée ? Jeff répondait rarement. Quantas, il le faisait. Sa voix était calme, posée. Ce n'est pas une compétition pour la gloire, c'est une mission pour la survie de notre espèce. Pourtant, à l'intérieur, une braise brûlait. Il voyait Musk comme un rival, un miroir qui obligeait son propre reflet à se durcir. Pendant ce temps, Amazon continuait de grossir, de s'enraciner dans chaque foyer, chaque écran, chaque habitude. Mais Jeff délégua de plus en plus. Ses réunions stratégiques se transformaient en briefings rapides. Son esprit se détachait des marges bénéficiaires, des chiffres trimestriels. Tout cela lui paraissait soudain limité, terrestre. Il laissait les autres gérer l'empire du commerce, tandis que lui rêvait d'empire stellaire. Les installations de Blue Origin prirent de l'ampleur. Des hangars immenses, des pistes de lancement privées, des équipes d'ingénieurs venus des quatre coins du monde, Jeff passait ses journées à inspecter des moteurs, à discuter de carburants cryogéniques, à caresser des maquettes de colonies orbitales. Ses yeux, autrefois rivés aux écrans des entrepôts Amazon, se fixaient désormais sur des hologrammes de stations cylindriques tournant lentement dans le vide spatial. Il parlait de milliards d'êtres humains vivant hors de la Terre, de cités suspendues dans l'espace, de ressources infinies captées sur des astéroïdes. Ses interlocuteurs, parfois, hochèrent la tête par politesse, incapables de suivre l'ampleur de la vision. Mais Jeff continuait, implacable. Nous devons déménager, pas par caprice, mais par nécessité. La Terre est fragile, saturée. Notre avenir est là-haut.
Les critiques redoublèrent. On l'accusait de fuir ses responsabilités terrestres, d'ignorer les problèmes ici-bas pour s'inventer un royaume parmi les étoiles. Mais Jeff ne se justifiait plus. Sa voix devenait celle d'un prophète qui n'attendait pas d'être compris. Il répétait « La civilisation doit se diviser. Une partie restera sur Terre, une autre explorera l'espace. Et Blue Origin sera l'échelle. » Le jour où il quitta son poste de PDG d'Amazon, le monde comprit que la bascule était totale. Ce n'était pas une retraite, mais une mue. Bezos se délestait de l'empire terrestre pour prendre entièrement les commandes de son rêve céleste. Dans son bureau, il laissa derrière lui une flèche dessinée sur un tableau blanc, toujours vers le haut. Au Texas, une nouvelle fusée brillait sous le soleil. Elle n'était pas la plus grande, ni la plus impressionnante comparée aux engins de SpaceX. Mais elle incarnait autre chose, une obstination glacée, une promesse à long terme. Jeff posa la main sur le métal tiède, ferma les yeux et imagina non pas un vol test, mais une arche transportant l'humanité hors de son berceau. Dans ce silence brûlant, il sut que son véritable empire n'avait jamais été Amazon. Son véritable empire commençait ici, sur cette rampe de lancement, dans cette flamme blanche qui déchirait le ciel. Le silence régnait dans le désert. La fusée de Blue Origin venait de redescendre, intacte, après un vol suborbital. Les ingénieurs applaudissaient, certains pleuraient même, conscients qu'ils venaient d'assister à un moment qui basculait l'histoire. Jeff, lui, restait immobile. Ses yeux ne fixaient pas l'engin revenu au sol, mais un point plus loin, plus haut, invisible aux autres, l'espace infini qui l'appelait comme une mer obsédante. Il n'était plus l'homme des cartons, ni le libraire du net, ni même le milliardaire adulé ou détesté. Tout cela n'était que prélude, une série d'escaliers menant à cette plateforme. La Terre n'est qu'un berceau, pensa-t-il. Mais aucun enfant n'est destiné à rester éternellement dans son berceau. Cette nuit-là, il rassembla ses plus proches collaborateurs dans un hangar encore chaud du lancement. Sa voix était basse, presque intime. Amazon a accompli sa mission. Désormais, Blue Origin est notre avenir. Mais comprenez-moi bien, ce n'est pas seulement un projet spatial, c'est une migration. Un frisson parcourut la salle. Migration. Le mot claqua comme un verdict. Certains prirent des notes, d'autres échangèrent des regards inquiets. Jeff continua implacable. Dans moins de 2 générations, des millions d'humains vivront hors de la Terre. Ceux qui resteront devront accepter un monde vidé de ses ressources, de ses opportunités. Ceux qui partiront fonderont la nouvelle humanité. Ces paroles résonnaient comme une prophétie sombre. Pour lui, ce n'était pas une possibilité, mais une certitude. La Terre, épuisée, ne pouvait plus porter l'ambition de son espèce. Il fallait partir, et Blue Origin serait l'arche. Quelques semaines plus tard, il annonça publiquement son retrait définitif des affaires terrestres. Dans une conférence retransmise en direct, il déclara « J'ai bâti Amazon pour financer mon véritable rêve. Ce rêve est ici. » Derrière lui, un hologramme dévoilait une vision ahurissante, des colonies cylindriques flottant dans l'espace, illuminées de forêts, de lacs et de cités suspendues. Les journalistes, médusés, ne savaient s'ils devaient applaudir ou frissonner. Puis vint le jour du départ. Pas un lancement symbolique, mais un véritable exode. La fusée attendait sur son pas de tir, immense, blanche comme un os dressé contre le ciel. Jeff monta à bord avec une poignée de pionniers, scientifiques, ingénieurs, rêveurs. L'instant avait des airs de mythe fondateur. Les moteurs rugirent, le sol trembla. La fusée s'arracha à la terre, emportant avec elle l'homme qui avait transformé le commerce en empire et qui, désormais, voulait transformer l'espèce humaine en voyageur cosmique. Les caméras du monde entier retransmirent l'image, Bezos, flottant en absenteur, regardant la planète bleue s'éloigner lentement. Un journaliste murmura « Il ne reviendra pas », car telle était la révélation finale, Jeff Bezos ne rêvait pas seulement d'ouvrir la voie, il avait décidé de l'emprunter lui-même, définitivement. La Terre, son fleuve Tonite et son fleuve Amazon, ses milliards accumulés, tout cela devenait secondaire. Ce qu'il voulait, c'était posséder la première pierre d'un empire hors du temps, hors du sol, hors de la gravité. Et dans ce silence glacé où la Terre n'était plus qu'une bille lumineuse, il sourit enfin. Pas de triomphe tapageur, pas d'euphorie. Seulement une phrase prononcée doucement dans la radio, comme un écho perdu. Le vrai empire commence ici.
L'image se figea. Un homme seul, dérivant entre les étoiles, emportant avec lui la question brûlante, laissé aux milliards rester derrière. Et si le futur de l'humanité n'appartenait plus à la Terre, mais à Jeff Bezos lui-même ?